Donc, je vais effacer ça. Faut pas procéder comme ça lorsque tu es en train de faire du splitting. Lorsque tu es en train de faire le splitting des chaînes de caractères, c'est très important de ne pas fonctionner de cette façon-là. Je te montre une autre fonction. Je te montre la fonction past, une fonction qui est très utile aussi, une fonction très utile aussi, la fonction past. Donc, si je fais past A, je vais faire par exemple de 1 à 4, je prends de 1 à 4 et je vais utiliser cep. J'utilise cep, je dis rien à l'intérieur là. Donc voilà. Donc ce que la fonction past fait, elle va prendre ici A, la lettre A, elle prend 1, 2, 3, 4, quoi, de 1 à 4 et elle colle. Elle fait du pasting, elle colle. Donc ça fait A1, A2, ainsi de suite, comme on l'a ici. Et puis l'option séparer, enfin tu vas voir que comme précédemment, je n'ai rien mis à l'intérieur. On est d'accord? Donc c'est pour dire que entre A et la lettre 1 ou A et la lettre 2, ne me mets rien à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ça. Maintenant, si par exemple j'avais mis de l'espace ici, là, si par exemple je mets de l'espace et j'exécute, regarde comment ça se passe. Il crée de l'espace entre A et 2. Et A et 3 et ainsi de suite. Si je mets par exemple 2 fois de l'espace, j'ai créé l'espace 2 fois et j'exécute, tu vois, il crée un 2 espace, 2 espace, 2 espace et ainsi de suite. Donc, c'est le rôle que joue la fonction, enfin le paramètre séparer. Ça contrôle l'espace qu'il y a entre les lettres et ainsi de suite. On peut faire mieux, je te montre. On peut faire mieux. Si par exemple je fais A1 et puis je prends l'élément 2, je prends 2, 5 comme ça. Et puis je fais separate. C'est pas au niveau de separate. Je mets de l'espace comme ça. Voilà. Donc comme je l'ai dit, ça a pris l'élément 2 et l'élément 5. Comme quand je veux le faire comme ça, il ne faut pas oublier de mettre ça dans un concatené. Tu fais C et tu mets les éléments que tu veux à l'intérieur et tu fais séparer. Je peux par exemple, au lieu de mettre du vide, je mets un M par exemple. Voilà quoi. Donc à l'intérieur, entre A, il va prendre A et 2 et les coller, mais à l'intérieur, il met un M. Et c'est ce qui apparaît là et il fait pareil pour 5. Donc vraiment l'option separate te permet de contrôler ces éléments là lorsque tu es en train d'utiliser du pasting. On peut faire mieux. Je te montre encore je te donne encore un autre exemple. Je fais par exemple today is, je mets par exemple 2 points là et j'écris date du système et j'exécute par exemple. Voilà, donc un truc aussi simple que ça, il me met le résultat today is et il me met la date du tout. Donc il prend today is qui est une chaîne de caractères. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la date du système et il fait du pasting. Il colle. On est d'accord? Il colle les éléments et puis on a le résultat qui apparaît tout simplement. Donc, on est le 29 juin aujourd'hui, quand je suis en train d'enregistrer cette capsule. Et peut-être sur une note d'humour, je vais faire par exemple I like et je prends quoi? Using R. Si je fais ça par exemple et j'exécute, voilà. I like using R. On peut faire, il prend I like et using R, il fait du pasting et on a une phrase qui est toute jolie qui apparaît. Donc la fonction past est une fonction qui est très intéressante. Elle a d'autres, comment je vais dire, dérivés, extensions, mais pour le moment, il faut déjà commencer par profiter de celle-là. Et donc, voilà, on peut faire de très belles choses avec elle. Et puis, R aussi est un logiciel que j'aime beaucoup utiliser, ça, je dois l'avouer. Donc, je te montre quelque chose d'autre là. Je crée inst3 toHopper. Je te montre toHopper. toHopper, c'est en fait une fonction qui nous permet, si on a les éléments qui sont en minuscules, par exemple, elle nous permet de les renvoyer toutes en majuscules. Donc, si je fais par exemple toHopper ins, regarde, souviens-toi que notre ins, je vais le prendre ici comme ça, souviens-toi, j'exécute. Voilà, nos éléments dans ins étaient tous en minuscules ici, n'oublie pas ça. Donc, si je fais toHopper et j'exécute, voilà, et puis je peux regarder le contenu de ins3, tu vois là. Donc, ça me renvoie tous les éléments qui sont en minuscules. Là, ça les renvoie tout en majuscules. Et puis, on peut utiliser une autre fonction qui est très intéressante, toLower, qui nous fait en fait l'opposé. Donc si je fais toLower ins3 là, ins3 et j'exécute, donc tous les éléments qui étaient en majuscule, il nous les renvoie en minuscule. Donc toHopper
pour les lettres majuscules et to lower pour les lettres minuscules. Donc, c'est très important. Par exemple, lorsque tu es en train d'écrire une fonction, tu dis, quand l'utilisateur met un mot, quel que soit le caractère qu'il met, il faut les renvoyer en majuscule pour moi. Donc, tu fais l'élément qu'il a mis, tu te renvoies en majuscule. Puis, c'est de la programmation, c'est très intéressant. On va faire des choses intéressantes. Je suis très excité de vouloir te montrer ces choses-là, quoi. Et puis, j'attends vraiment ça. Donc voilà, ces fonctions-là nous permettent de faire des choses intéressantes comme ça. Bon, je vais te montrer deux ou trois autres fonctions. Surtout ne pars pas, c'est des choses très intéressantes à te montrer, ne pars pas. Regarde, hein, c'est des fonctions qui ne sont pas forcément reliées aux chaînes de caractères, mais qui seront très utiles à la fin lorsque nous serons en train d'écrire des fonctions, lorsque nous serons en train d'écrire nos propres fonctions. Je te montre par exemple ceci. Si je fais je prends je vais faire 1, 9, je prends 5 peut-être, je l'exécute comme ça. Donc, on connaît déjà cette fonction, la fonction length. Elle nous permet de compter les éléments qu'il y a dans un vecteur. Donc, 4, ici, on prend 5 éléments. La fonction length nous permet de faire ça. Maintenant, regarde une autre fonction que je te montre, c'est la fonction seek. Et si j'écris par exemple from, attention là, voilà, from, je sais pas, hein, je prends de 3 to, je prends 10 peut-être, de 3 à 10. Et by 1. Donc, j'exécute, ça me prend les éléments de 3 jusqu'à 10 avec un espacement de 1. Donc, c'est la fonction sec qui fait ça. Je pourrais faire mieux. Hein. Si par exemple, j'écrivais, attention, 3, 10 et 1, comme ça, sans préciser le from, to et ainsi de suite. Elle comprend aussi ce langage-là. Et puis, j'ai les éléments qui apparaissent tout joliment. Donc, la fonction séquence nous permet de pouvoir écrire des séquences, quoi, selon le pas que nous décidons. C'est une fonction qui est très utile. Je te montre aussi une autre fonction, la fonction repeat. Si par exemple, je fais repeat fed et puis je fais 3 et j'exécute, donc voilà, ça me fait voilà, donc et c'est une fonction qui est très intéressante. Elle permet de répéter le même élément, mais ça c'est pas seulement par rapport aux chaînes de caractères, hein. C'est pas seulement, je peux aussi utiliser ça pour les nombres. Si par exemple je fais repeat de 8, je sais pas, de 8 à 11 et je lui dis de me répéter ça 4 fois peut-être, hein. Donc tu vois, ça fait de 8 à 11, de 8 à 11, de 8 à 11 et là de 8 à 11. Voilà, donc elle nous permet de répéter le même élément. C'est très important lorsque nous sommes en train de faire nous sommes en train de faire du resampling, lorsque nous sommes en train de faire ces éléments-là. Ça nous permet de pouvoir aller très vite, surtout quand tu es en train de faire du machine learning. Maintenant, je voudrais aussi te montrer une autre fonction qui est, comment je vais dire, un peu difficile à comprendre ou quoi, je sais pas, mais c'est une fonction qui est très intéressante aussi. C'est la fonction cut. On l'utilise beaucoup lorsqu'on est en train de définir les histogrammes. Elle nous permet de pouvoir faire, c'est pas, quand on prend une chaîne, hein, comme ça, de pouvoir le couper à des différents points. Si je suis en train de dire de me couper ça à 3 points différents, donc il prend ici, tu vois, il y a le même élément, un premier, et ensuite il prend un deuxième élément comme ça, là, et puis il prend un autre comme ça, là. Je peux faire mieux, hein. Par exemple, si je fais moins 2, 3, et j'exécute, voilà. Donc, ce qu'il fait ici, puisque j'ai défini de moins 2 à 3, tous les éléments qui sont avant moins 2, il ne va pas les considérer. J'ai dit de me faire le cutting de moins 2 jusqu'à 3, il ne va pas les considérer. Donc, il fait non available pour ceux-là, et puis de moins 2, il fait du cutting maintenant. Il fait... Et il va jusqu'à 3. Bon, maintenant, c'est une fonction sur laquelle je vais revenir. Elle est un peu bizarre. Si tu n'es pas vraiment dans la pratique comme ça, il est difficile de la comprendre. Mais je te montre une autre fonction qui est plus jolie. Voilà. Et puis, son nom, c'est la fonction pretty. Si je fais moins 3 et je fais 3 là, par exemple, je lui dis de me prendre 10 pas. Voilà, donc il prend le segment comme ça, l'intervalle comme ça, hein, et puis il substitue ça selon le nombre de pas que tu lui précises. Mais il le fait avec de la classe, quoi. C'est que c'est bien défini. C'est une fonction qui est très intéressante. Donc, si tu vois, il fait moins 3, moins 2,5, moins 2, moins 1,5, 1, tu vois, il le fait avec joli. Avec vraiment beaucoup de classes, quoi. C'est la fonction pretty. On l'utilise beaucoup lorsqu'on est en train de faire du plotting, lorsqu'on veut faire du plotting, par exemple, d'une fonction de densité ou bien ainsi de suite, comme ça, ou bien contrôler. On utilise cette fonction-là. Elle est très, très intéressante, là. Voilà, je vais te montrer encore une autre fonction. Ne pars surtout pas. Je te montre cette fonction-là.
Et puis, elle est très, très importante, c'est la fonction cat. C'est une fonction qui est beaucoup utile. Je te montre, regarde, si je fais first name, je choisis un. Je fais first name, je vais prendre quoi? Je prends Joe. Joe, hey Joe. Je prends un first name comme ça et je prends la fonction cat. Donc, je pourrais faire hello, bien je fais hey. Et puis, j'écris ici first name. Enfin, ce que la fonction cat fait, elle nous permet de pouvoir, comment tu cat, elle nous permet de pouvoir faire sortir du test, de pouvoir afficher du test. On est d'accord? Et l'autre chose, c'est qu'elle nous donne beaucoup de flexibilité pour afficher du test. Je dirais parfois, j'ai parfois même l'impression qu'elle nous donne un peu plus de flexibilité que la fonction print, tu vois. Donc, si je fais par exemple, et je vais à la ligne, je fais Hey Joe, je fais, renvoie-moi le test à la ligne, hein. Je sors de là, je fais par exemple, please subscribe. Je fais please subscribe et je vais à la ligne et puis je lui dis que la séparation, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de séparation, quoi. Je vais rapidement faire ici, je vais mettre un peu d'espace ici parce que je suis en train de lui dire qu'il ne met pas de séparation, donc qu'il considère le test ici. Donc voilà, il prend enfin Hey et entre Hey et First, il met Joe, il met le point d'exclamation comme ici là, il met le point d'exclamation et le anti-/n lui dit va à la ligne et il fait please subscribe. Voilà, donc et je te demande aussi de souscrire à cette chaîne, ça va me permettre de continuer à aider d'autres jeunes comme toi et moi. Donc cette fonction nous permet de pouvoir faire ce boulot là de façon très efficace et de renvoyer du test. Donc, c'est très important de le garder. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en espérant que tu vas pratiquer. Il faut pratiquer, il faut écrire, essayer par toi-même, pratiquer et c'est seulement de cette façon que tu vas apprendre à écrire les codes. En attendant, porte-toi bien. C'était Lulus depuis le Japon.